Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'émancipation d'Harley Quinn, du Joker mais également du regard du public masculin. Parce que oui, l'émancipation d'Harley Quinn ne se fait pas seulement à travers l'histoire qui ne la met plus en valeur uniquement pour son physique mais bien pour sa personnalité, mais c'est aussi grâce aux tenues, au make-up et encore aux coiffures qu'on peut comprendre cette émancipation. Pour ce faire, on va surtout se concentrer sur Suicide Squad 2016 et Birds of Prey 2020. Mais on va déjà rappeler rapidement qui est Harley Quinn et d'où elle vient. Harley Quinn apparaît dans le dessin animé Batman dans les années 90. Elle a été créée uniquement pour le dessin animé et elle a tellement plu que finalement ils ont décidé de l'incorporer dans les comics. C'est très rare pour l'époque. Harley Quinn est la petite amie du Joker, enfin petite amie, elle est plutôt son souffre-douleur. C'est elle qui en prend plein la figure. Elle est une femme battue mais elle reste toujours red dingue amoureuse de lui, alors que lui, c'est pas comme dans Suicide Squad, hein. Il s'en fout d'elle complètement. Il a juste envie de la frapper. Pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies, Harley Quinn est rattachée à ce rôle de la fille sexy, un peu bébête, qui est la copine du Joker. Son intérêt principal, on va pas se mentir, c'est son physique pendant toutes ces années. D'ailleurs, beaucoup de gens s'étaient plaints de la romantisation de la relation entre le Joker et Harley Quinn dans Suicide Squad. Ce qui est compréhensible, parce que la relation de base est vraiment montrée comme quelque chose de toxique, de malsain. Vraiment, le Joker considère Harley Quinn comme son objet, comme son pion qu'il peut guider, et il la frappe, il la maltraite. Et c'est vraiment une relation terrible. Alors que dans Suicide Squad, c'est vraiment romantique, c'est vraiment là pour plaire aux teenagers. Et ouais, on parle anglais ici. Et c'est ça qui a posé beaucoup de problèmes aussi avec le film Suicide Squad. Du coup, commençons à parler des différences physiques qui montrent l'émancipation d'Harley Quinn entre Suicide Squad et Birds of Prey. Déjà dans Suicide Squad, ses tenues, tout simplement. Les inscriptions sur ses tenues: Property of Joker, Daddy's Little Monster, Pudding, qui montre carrément son appartement, ce Joker. Un collier de chien, franchement, il n'y a pas plus clair. Comme sous-entendu, elle est constamment renvoyée au fait qu'elle est la petite amie du Joker, qu'elle est sa propriété. Dans Birds of Prey, donc là qui est sorti en février 2020, Harley Quinn portera un t-shirt avec marqué Harley, 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 pour montrer qu'elle n'appartient plus qu'à elle-même, qu'elle ne compte plus que pour elle-même, qu'elle vit pour elle-même en fait. Et elle vit aussi pour sa hyène et pour son sandwich à l'œuf. Bref. Si vous connaissez un petit peu Harley Quinn, vous savez qu'elle est une très grande fan de mode, que c'est une vraie fashion victime, qu'elle a une garde-robe incroyable. Bref, c'est une vraie fashionista. Et dans Suicide Squad, ce qu'on peut reprocher, c'est qu'elle reste toujours sur la même tenue, la tenue du t-shirt et du shirt horrible. Cet horrible shirt. Parce qu'on va faire une petite parenthèse rapidement, mais soyons d'accord que peu importe la folie dans votre esprit, jamais, jamais vous n'oserez porter un short taille basse. Jamais vous n'oserez porter un short taille basse à sequins. Enfin, c'est laid, c'est pas agréable. Et c'est taille basse. Il faut militer contre le retour du taille basse, c'est primordial. Bon, petite parenthèse, hop. Dans Suicide Squad, elle est vraiment cantonnée à la même tenue constamment, alors que dans Birds of Prey, ces tenues sont extravagantes, sont colorées, sont pailletées. On retrouve vraiment la personnalité d'Harley Quinn dans ces tenues. Et à la différence de Suicide Squad, Harley Quinn est toujours sexy, mais elle n'est pas sexualisée. Il y a une vraie différence entre être sexy et être sexualisée. Et ça passe beaucoup par le fait que la réalisatrice est une femme dans Birds of Prey et que Margot Robbie a enfin le droit d'exprimer son avis sur les tenues puisqu'elle est productrice. Parce que oui, si vous ne le savez pas, mais Margot Robbie détestait sa tenue dans Suicide Squad. Elle ne la trouvait pas agréable, elle n'était pas à l'aise dedans, elle était assez mal à l'aise de se montrer comme ça devant toute l'équipe. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le short de Margot Robbie n'est pas vraiment un short, c'est une culotte. Mais une vraie culotte, c'est une petite tanga en fait. Et c'est vraiment minuscule et elle se sentait très mal à l'aise dedans. Et il faut bien comprendre que Margot Robbie, Harley Quinn dans Suicide Squad, est extrêmement sexualisée. Il suffit de voir les plans caméra, mais on va y revenir. La coiffure dans Suicide Squad. La coiffure est vraiment impeccable, elle peut se battre, elle peut en prendre plein la figure, ses couettes seront toujours parfaites, le gel sera toujours bien mis, enfin nickel, je sais pas quel gel elle utilise mais c'est incroyable. Puis ces petites boucles seront toujours parfaitement créées et vous savez pourquoi c'est comme ça? Ce n'est pas parce qu'elle a un lisseur incroyable à 40 000 €, c'est parce que c'est le regard idéalisateur des hommes sur le corps des femmes. Alors qu'à l'inverse, dans Birds of Prey,
Quand elle bouge, miracle, sa coiffure bouge, sa mèche n'est pas correctement coupée. Quand elle se bat, elle a une mèche là, une couette là, enfin bref. Elle est réaliste, elle est magnifique et c'est pour ça que je suis fan de ce qu'on a fait d'Harley Quinn dans Birds of Prey, car elle reste toujours elle-même, elle est toujours très extravagante, toujours dans cet univers un peu de folie, mais elle est réaliste, on peut s'identifier à elle, elle n'est plus idéalisée par le regard masculin. Même chose avec le make-up. Le make-up d'Harley Quinn dans Suicide Squad est très travaillé, jusqu'à l'overdose, très sexy, avec vous savez le rouge à lèvres là, qui dégouline un petit peu. Alors que la meuf a sauté d'un avion, a eu 3 explosions et qui s'est fait défoncer la figure au moins une vingtaine de fois. Et la seule marque de violence sur son visage, c'est une petite goutte de make-up là et une petite cicatrice ici. Pas très réaliste. Alors que dans Birds of Prey, le make-up est beaucoup plus fun, beaucoup plus excentrique. Le mot excentricité est très important chez Harley Quinn parce que ça la définit complètement. Maintenant je vais donner mon avis personnel. Je trouve vraiment que dans Suicide Squad, on survole Harley Quinn. C'est comme si on avait lu 3 pages d'un comics d'Harley Quinn. Elle est vraiment le cliché tel qu'on l'a dans le comics quand on la croise en fait. Elle n'est pas développée comme elle l'est réellement. Par exemple, quand on voit Harley Quinn comme ça et qu'on la connaît pas vraiment, on se dit quoi? On se dit c'est une meuf plutôt sexy, un peu bête, même très bébête, et qui est vraiment bonne. Et c'est vraiment ce que Suicide Squad a renvoyé chez Harley Quinn, alors qu'Harley Quinn, à la base Harley Quinzel, c'est quand même une psychiatre avec de multiples diplômes, très intéressante et très intelligente. Et ça on le retrouve dans Birds of Prey, où vraiment on voit qu'elle est intelligente. Et comme je vous l'ai dit, vraiment je reviens constamment dessus, mais vraiment c'est le cliché tel que c'est tellement un cliché que c'est un exemple, c'est l'exemple typique en fait. Vraiment, Harley Quinn dans Suicide Squad et Harley Quinn dans Birds of Prey, c'est vraiment l'émancipation d'Harley Quinn du regard masculin. Bref, elle est beaucoup moins objectifiante dans Birds of Prey. Déjà c'est très simple. Suicide Squad, les scénaristes sont des hommes. Je pense pas que je pense que c'était une costumière. Ou alors un costumier, je sais plus par contre ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Margot Robin n'avait aucun droit à la parole lors des essayages, ce n'était pas à elle de dire ce qu'elle voulait pour les costumes. Alors que dans Birds of Prey, c'est tout le contraire. Margot Robin, qui a monté en galon depuis, qui s'est fait une vraie place à Hollywood, c'était elle qui commandait limite, parce qu'elle était productrice exécutive du projet. Et ça se remarque que beaucoup plus de femmes ont travaillé sur Birds of Prey, pratiquement que des femmes d'ailleurs. La réalisatrice est une femme, les scénaristes sont des femmes, certaines productrices sont des femmes. Et Margot Robin a pu vraiment exprimer ce qu'elle voulait faire d'Harley Quinn dans les tenues, dans le scénario. Et ça se remarque, Harley Quinn est beaucoup plus naturelle, elle en envoie beaucoup plus. D'ailleurs, je trouve ça très amusant parce que 2 persos de DC ont vraiment une histoire inverse. Je veux parler de Harley Quinn et de Wonder Woman. J'en parlerai plus tard de Wonder Woman si ça vous intéresse. En tout cas, moi, c'est un sujet qui me passionne. Tout simplement, Harley Quinn, c'était vraiment l'icône des masculins à la base. C'était vraiment la meuf sexy, jolie, un peu bébête. Vous savez, la pump-punk girl et tout, que tous les garçons veulent pécho. Et maintenant, c'est beaucoup plus un personnage féministe, entre guillemets. Parce que je trouve ça bizarre en fait de dire que c'est un personnage féministe alors que c'est juste une femme qui s'émancipe du regard masculin. Mais après tout. Alors que dans l'inverse, Wonder Woman, c'est mon avis personnel, hein, et si vous voulez je vous en parlerai plus en détail, est passée d'icône féministe à icône des masculins avec son film en 2016. Je vais pas m'étaler plus dessus pour l'instant, on verra ça plus tard. Et c'est très intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas ça a été un plaisir de la tourner parce que je suis une très grande fan d'Harley Quinn. Bon là ça ne se voit pas mais j'ai énormément de choses d'Harley Quinn dans ma chambre. Bon, comme vous avez pu peut-être le remarquer, dans ma chambre est extrêmement blindée d'objets, de pop culture en général, mais j'ai beaucoup de choses d'Harley Quinn, surtout des posters incroyables. Je vous le montrerai si vous voulez un jour. Mais voilà, ça me tient vraiment à cœur parce que ce personnage, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup défendu. Même quand beaucoup de gens disaient que c'était juste une meuf un peu bébête, qu'elle était là juste pour plaire aux gars, alors qu'elle est beaucoup plus que ça. Et je vous invite vraiment à lire des comics d'Harley Quinn et d'aller voir Birds of Prey. Si vous l'avez pas encore vu, regardez Birds of Prey s'il vous plaît. Vraiment, ce film a vraiment été critiqué, mais vraiment ça vaut le coup de le regarder parce qu'il est vraiment très sympa, il est très fun.
Et la plupart des gens qui l'ont critiqué, on va pas se mentir, c'est qu'ils avaient déjà un gros problème avec les femmes dans les films. On en parlera plus tard, vous inquiétez pas. En tout cas, merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à suivre ma chaîne si c'est pas encore fait. Ça me ferait super plaisir, vous savez pas à quel point. Aussi, j'ai un Insta où je mets des photos de moi belle et j'ai un Twitter où je dis des trucs plutôt intelligents de temps en temps et où je parle de mes crushs et où je suis plutôt drôle. Oui, parce que Insta, je suis belle, Twitter, je suis drôle et ici, je suis ce que je peux. Merci, à bientôt.